Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bassin Z, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis donc au FKS 2022, le salon du bassin de jardin et de la carpe koi, qui était organisé à Marcq-en-Barœul dans le 59. Encore une très belle édition cette année, plein d'exposants, plein de magnifiques koi, plein de rencontres et pas mal de monde tout au long du week-end. Alors il est 9 h du matin, c'est plutôt calme, ce qui est normal, hein, les gens vont arriver tout doucement. Donc moi ça me permet d'en profiter au calme pour faire un petit tour. Alors j'avais pas trop envie de vous faire cette année la même vidéo que l'année dernière, je voyais pas trop d'intérêt. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, je vous remets le lien. En parlant de rencontre, j'aperçois au loin Tetcha, je vais aller le voir. Ça c'était tes beautés. Ah ouais. Bah c'est un mec qui me ressemble. Voilà, c'est ça. J'aurais mis autre chose que du Gossanké. Voilà, regarde Denis, il a fait un effort, il a pas ramené que des Gotiki. Ah mais moi j'ai que ça. Et tu remarques que si tu veux faire le tour des quasiment 80 bacs, je suis le seul bac à avoir que du Gossanké dans le truc. Ouais. Ah, c'est comme ça que j'ai repéré la tienne. À un moment plus haut, j'ai eu un doute. Puis j'ai dit, ah non, il y a un intrus, donc non. Ouais, je continue mon petit tour. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc je vais vous faire un petit tour rapide, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Alors j'ai fait un petit peu mon feignant samedi, du moins mon feignant, disons que j'ai voulu surtout en profiter. Profiter intégralement du salon samedi et donc vous filmer ça aujourd'hui. Donc hier c'était une journée très riche, beaucoup de monde, beaucoup d'échanges, que ce soit avec les pros, les fabricants, les exposants et surtout pas mal de monde. Des gens avec qui j'ai l'habitude de discuter sur Facebook et des gens que je ne connaissais pas qui sont venus me trouver. Donc ça, j'ai trouvé ça franchement très fun. Donc bien sûr, une belle rencontre avec Michel Dardenne, avec qui j'ai l'habitude d'échanger, de travailler régulièrement. Alors cette année, j'avais plutôt envie de vous parler des jugements, puisqu'on est à un concours. Donc vous vous posez peut-être la question sur comment était organisé ce concours, quels sont les critères qui permettent de décider son classement. Donc vous allez voir qu'en fait ce concours est plus que sérieux, puisqu'il est en fait fait par des juges internationaux. Donc pas de complaisance ici, les juges ne connaissent pas les propriétaires, et surtout ils se basent sur des critères très stricts. Donc, je vais vous les expliquer, ces critères. Donc c'est une note sur 10 points. Donc on commence par le body, c'est-à-dire la forme du corps qui compte pour 5 points. Ensuite la qualité de la peau. Donc elle doit être épaisse et les couleurs vives et profondes, donc ça vaut 3 points. Ensuite nous avons le pattern. Alors le pattern, c'est le motif qui est créé par les taches de couleur ou le maillage créé par les écailles pour les koi monochromes. Donc ça vaut 1 point. Et ensuite nous avons donc l'aspect extérieur qui vaut 1 point. Au total, à point égal, il faut savoir que la priorité est donnée aux Gossanké, c'est-à-dire les Kohaku, les Showa et les Sanké. Alors comme chaque année, le FKS organise une initiation au jugement le dimanche matin, auquel tout le monde peut y participer en s'inscrivant à l'avance. Donc je trouvais cette année plus sympa et peut-être plus intéressant pour les novices de vraiment expliquer comment se passe le jugement. Alors contrairement à ce qu'on peut penser,
je vous disais pas de complaisance au niveau des juges, ce qui est normal, les barèmes stricts. Donc on se fie pas, puisque quelque part après le choix et les couleurs se discutent, chacun a une préférence pour une Chiro, un Goshiki, etc. Non, là les critères sont bien plus poussés. Je vais rejoindre Joël, Rude et Ronald, qui sont des juges du salon et qui vont encadrer, si vous voulez, ce matin les apprentis du jour. 2 et 40.5. 65,4 ensuite. 65,4, 50.2, Oui, 40.5. ok. Ok, donc on va aller voir. C'était soit 40.5, soit 19.5. On va aller voir le bac 65 pour commencer. Tout le monde est là. Ok, allez, on y va. Alors donc, 65,4. 65,4, 65,2, 4, 4. Donc vous êtes tous d'accord pour dire que le 65,4, c'était... Donc le 65,4, c'est le Chagoy. Là, c'était combien normalement? C'est le seul qui avait dit. Moi j'ai mis 8, Ouais. 10, ouais. Le résultat, La c'était tête, quoi? elle est quasiment de la même. Ouais. Quasiment. Donc Il n'y a aucun point de suivi, il y a quasi rien dedans. ouais, très propre, hein, la tête est propre. Il est bien proportionné. Même la tête, elle n'est pas pointue, elle est. Plus de body que le Karachi, hein. Ça se voit tout de suite. La tête est plate. On va travailler quoi. C'est ça, hein? Hein? Face. Can you explain, compare between the both? Yeah. Huh? Probably, can I do it in English? You translate? Yes, if you want. Probably what Joel also already said is that the body of the Chagoy is more wider, good proportion. Donc le body est meilleur, hein, au niveau de la Chagoy, avec un bon suivi des lignes extérieures. And the Karachi was more small, is shorter, that's why probably younger and smaller. Voilà, le Karachi est un peu plus courte et moins de body, hein. And the skin of the Chagoy is nice and clean, no spots, no shimmies. So overall, skin quality, when you also see the Fukurin, best fish of these two. Le meilleur déplacement entre les deux. Voilà. Il n'y a pas de semi-spot. Mais... Ah, je comprends, mais j'arrive pas à parler. Donc on va pas. Donc la qualité de peau est nickel sur le Chagoy comme sur le Karachi. On va considérer que ce sont les deux meilleurs koi de la classe. Ce sont les deux meilleurs koi de la classe. On vous dit voilà, là c'est facile pour vous quand vous avez les deux comme ça, Ouais, dans le même l'un à bac, côté de l'autre, de voir que le Chagoy va systématiquement gagner aujourd'hui contre le Karachi parce qu'il est un peu plus grand, il a un meilleur body il y a un point spot quand même. et la qualité de peau est bonne pour les deux koi. Hein. Mais le Karachi est pénalisé aujourd'hui par son absence. I think you said that it's also easy because you compare the two fish in one tank. When the Chagoy is here and the Karachi Goy is over there, and then you have to keep in mind, write down. Voilà, c'est plus facile quand les deux sont dans le même bac que quand il faut qu'ils fassent l'aller-retour. Donc là c'est facile. One sumi spot is no problem. Ça c'est une très belle Chagoy de cette taille-là. The sumi spot and all the Ça va grand? downside of the fish is only important when you have two fish Bonjour. with the same score. If you have two fish with the same score, then you look at the minor and then you say both fish maybe have 78 points, and then you say this one has one shimmy, this one has no shimmy. Fish without the shimmy will be the winner. But if you have the points and one fish has 78 points, Ah ouais? has 76 points, then the shimmy is C'est toi qui l'as acheté? okay. Non, Mathieu, champion. Ah oui. C'est pas un problème. C'est pas gênant. C'est un ou deux, ça va, mais après, c'est beaucoup trop. Voilà, donc il vous explique que quand vous avez le même nombre de points entre deux koi,
La différence va se jouer sur des petits détails, comme par exemple un semi-spot ou un truc comme ça. Hein, alors, quand ils sont tous les deux là, c'est facile, mais par contre, si tu es obligé de faire des allers-retours, il faut bien que tu enregistres les points forts et les points faibles de chaque, et que tu fasses la différence avec l'autre. Mais quand c'est comme ça, qu'on a la chance que c'est dans le même bac, c'est très facile. What's also important is that the judging has to take place, and when you're judging, you have to think how Japanese people think. Because when you compare these two koi, it's obviously that the Karashi is younger than the Chakoi. The Chakoi is from an older age. You are older, your skin is getting less better, so it's normal that you get a small shimmy or something. So when you are an older fish, but your skin is still good, although you have one shimmy, that is very good. So the Japanese way of thinking is that when you are older and you are still looking good, you deserve more respect, so you get more points. Oui, oui, donc il explique que là on voit que le Karashi est plus jeune que le Shagoi. Hein, donc, et que évidemment au Japon au niveau des jugements, ils sont très respectueux des koi qui vont avoir un certain âge, hein, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des koi vieux qui gardent de la qualité. Hein. Alors par contre, le Karashi là, il va pas être deuxième hein, sur cette classe. Il ne sera que troisième. On va aller voir celui qui va faire deuxième. Hein. Oui. Nice detail of the Chagoi is that it has a bit apple cheeks. J'ai pas regardé moi les résultats. Je regarde pas les résultats. You see it in front? Ouais, il marque deuxième. Il est marqué deuxième. Ah, j'ai même pas vu. You see a bit apple cheeks. That's funny. You don't get special points for it, but Yeah. Japanese guys like it. See a little bit the cheeks. Baby face, the beginning. So the same like Vous savez, les Japonais, ils adorent ça, les baby face. Hein. Hein, donc et là, on voit que ça commence à venir sur celle-ci. Même si on est sur des sizes encore un peu petites, on voit que cette Shagoi-là, en vieillissant, elle va prendre une vraie baby face. Baby face. Donc là, on va arriver sur notre fameuse Oshiba que vous avez vue tout à l'heure. Donc, on va déterminer pourquoi cette Oshiba, on voit bien qu'elle a quelques semi-spots. Hein. Voilà. C'est la troisième, elle fait troisième. Elle fait deuxième. Non, troisième. Non, mais... Il est marqué troisième. Non. Troisième. Et la deuxième, c'est celle là-bas. Non, mais là, aujourd'hui. Ah, entre... Ah ouais, non, ouais. Non, c'est ça que Mathieu me dit. Bah, non, marqué. D'abord, bon, Oshiba, c'est quand même une variété qui est beaucoup plus difficile à élever dans des bonnes conditions, avec de belles qualités, par rapport au Karashi. On a vu que le point faible du Karashi, c'était son body. Hein, un peu plus court, semble plus fin. Ici, on a un beau body, hein, à peu près comme la Shagoi. Donc, on va dire que rien qu'avec son body et l'ensemble de sa qualité de peau, elle est déjà au-dessus de la Karashi, même si on voit quelques semi-spots. Hein. Elle paraît quand même un peu plus âgée que la Karashi. Mais vraiment une belle construction et en plus une variété qui est... D'abord, on n'en voit pas beaucoup. Et puis là, on voit bien quand même que... Ça, ils enchaînent pas. Ah bah oui. Oui. Quand tu veux un nombre de points égal entre un Karashi, une Shagoi et une Oshiba, tu vas favoriser la variété qui est la plus compliquée à faire évoluer, hein, toujours. Hein. Je dis bien égalité de points. Hein. Mais là, ça vous permet de voir pourquoi, même quand on sait qu'on a quelques petits défauts, on va quand même, par rapport au body, privilégier celle-ci par rapport à la Karashi qui manque de body. Hein. Même si hier, probablement qu'ils ont été plus attentifs au semi-spot, mais pour nous aujourd'hui, on va privilégier le body. L'autre, c'est quand même trop juste. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des carpes. Hein. Donc voilà. Là,
il y a un beau suivi des lignes, il y a de la puissance, il y a de l'épaule. Hein. D'accord? Donc c'était pas trop mal. Alors là, on va aller voir, j'ai quelques bacs. Donc Mathieu, 16-1, allez, on va aller voir. Alors Florent nous a mis, il a 40.5. Il a 40 points. Ouais. Donc toi, pour toi, celle-ci, on en a déjà parlé tout à l'heure de celle-là. Ouais. Donc, alors pourquoi tu peux pas la classer par rapport aux autres, d'après toi? Voilà. La tête par rapport au corps est trop petite déjà. Voilà. Ça c'est déjà un critère de... Donc he want, because different between the head and the body. But, ouais. La tête est trop petite, tu vois bien. Hein. Il y a pas, et ça casse le suivi des lignes. Hein. Ouais, c'est ça. Tu dois toujours avoir un bel... Un équilibre comme un beau truc côté, quoi, entre la tête si tu veux et les épaules, tu ne dois pas avoir de cassure. Hein. C'est ce qu'on appelle la ligne extérieure. Hein. Ça doit faire un peu comme un ballon de rugby. Hein. Comme à côté, la première chose qui te voit tout de suite là, la tête est trop courte, pas suffisamment large. Hein. Donc il n'est pas possible. Hein, là, même tu vois le Shiba, même le Shiba avec ses soumis, c'est peu soumis spot, la tête est bien meilleure. Hein. Hein. D'accord? Et comme tu le sais, c'est quand même le body, la base du jugement. Hein. Alors, ce qui ne veut pas dire que dans le futur, cette queue ne va pas s'améliorer. Pour l'instant, il faut qu'elle voit. On voit comment elle va évoluer. Est-ce que sa tête va pouvoir s'harmoniser avec l'ensemble? Mais aujourd'hui, c'est trop différent. Alors ensuite, nous avons le 16. Le 16 là-bas. La concurrence cette année pour moi. La belle concurrence. Beaucoup de points de suivi. Ici, there are some wounds. Quelle taille elle fait là? Yesterday it was on this side it was I think it's 6 kilos. So that was a lot because it's a one-colored koi that distracts enormous the beauty of the koi. So normally when it's transportation damage, you must see through it. But in this case, it's so much that it destroys the koi. Alors là, évidemment, hein, toutes les blessures, ça casse l'harmonie du koi, évidemment. Hein. And next to that, you can ask yourself, Nishiki koi. Nishiki means colored koi, colored carp. It's a black koi, so some people like black koi, but it's not much attractive black koi, but that's my opinion. Rude? I think it's the same what Ronald said, and also if you look at the body, it appears to be a little bit smaller than the other one that we saw, like the Ochiba and the Chagoi, a little bit longer. And like you said, when we talked about the Japanese way of judging, it's about the respect and those kind of things. And like Ronald said, the black carp is not like official, like a Nishiki Goi needs to be colorful, needs to be bright. They say they are the swimming jewels. Yeah. But overall, it is a nice fish. Yeah. Donc je sais pas si tu as tout compris. Bon alors donc. Parce que le noir est pas reconnu. Alors. Voilà. Normalement le Nishikigoi ça veut dire carpe colorée, donc les Japonais sont assez sensibles au fait que les carpes noires sont un peu moins recherchées. On va noter bon, que le premier aspect quand tu juges là, évidemment les blessures tu ne peux pas ne pas les voir. Donc ça nuit à l'ensemble du koi évidemment. Et elle est un peu plus longue que les autres. Et si on regarde bien,
vraiment le body, on va dire, vu la longueur qu'elle a par rapport aux autres, elle pourrait avoir plus d'épaules pour être un peu plus puissante. Tu vois, ça a tendance à faire un peu moins ovale. Sur la ligne extérieure, tu vois, ça fait un peu plus... Donc, ce qui veut dire que si par exemple tu prends le Shiba, le body semble plus puissant. Parce qu'elle, c'est la plus grande en taille. Hein. Je pense qu'elle devait être limite quand même. Hein. Parce qu'elle est fort grande quand même. Ouais. Mais donc tu vois, là elle arrive à une taille où il faut qu'elle prenne de l'épaule. Hein. Il faut vraiment qu'on puisse avoir... Vraiment tant qu'elle prenne un peu de body. Bon, mais il est sûr qu'elle est désavantagée par rapport à ses blessures. Hein, là. On va mettre du dehors, c'est le temps que tu leur donnes. Pour donner des kilos le matin. Niveau tête, elle a des belles joues. Ah oui, non, mais il a dit c'est un très beau croy, mais voilà. Personnellement, il est beau, mais... À un moment donné, tu es obligé de faire des trucs. Hein. Alors, pour finir, on va aller voir attends, 70.3. Olivier, il est là. Donc, il nous a dit 70.3. One guy, take this one third. And you explain why it's not possible. Anything is possible. Because first of all, when you have 6 or 7 judges, there will always be small differences. We all follow the same rule, but when it comes to the detail, you will have small differences which can change maybe number 2 and 3, or maybe number 3 and number 4. And this is also a very nice fish. The body is quite good, but maybe it should be a little bit wider. And this, in this case, it will be harder for the colors to finish, because this kind of fish is very difficult for the sumi to finish. And because the sumi is not finished yet, therefore it gets less points. So then the difference will be maybe small, but of course it will be easier for the chagoi to have one color. It will always be finished. And this fish has to almost finish maybe 3 colors. You have below the lateral line the yellow, you have the grayish on the top and the black spots, and everything needs to be finished at the same time to score the maximum amount of points. So I think on skin quality and on pattern it will get less points, and then maybe the difference is maybe not so big, but still it is not good enough yet. Do you understand? Better than the other, yeah. No. And for the future, for the future, maybe it's always difficult. But maybe if you come back next year, if the sumi is filled and you have really good, solid colored sumi pattern, then maybe it can win always. Because if you look at it very simple, any koi can be the winner, because you always have to. It depends on the competition. T'as compris, Mathieu? This year he will be 4th, but next year maybe the chagoi will not be there, and maybe the Ochiba will not be there. Maybe he can be number 1, or maybe if the competition is bigger, better. La couleur noire, on voit bien. Il y a encore beaucoup de gris, tu vois, on voit que tout n'est pas sorti, notamment sur la ligne de dos. Hein, tu vois bien que c'est pas clair du tout. Mais la première chose qui frappe quand tu vois le koi, c'est le manque de body. Il n'y a pas d'épaule du tout. Hein. Tu vois. Specifics, like chagoi must be brown, sorghoi must be grey, etc., etc. Ochiba, 2 colors, and this is not really a standard type of koi. It's not a fixed variety. No, it's a hybrid. So, yeah. As long as there is a specific name for a kind of koi. Les gagnants ils sont là. Non mais ceux de... Ah, des juges d'hier? Ouais, les jugements, ça c'est pas le même. Ah non. Bon si, 65 ils sont à 2 et 50. Mais t'as mis 50 en premier toi? Non, en deuxième. Deuxième, d'accord. I don't know what it is. It's not Utsuri mono. It's not
Shaotsuri. Don't know what it is. Shaotsuri. No, I don't know. There's also The unique koi place is very difficult. yeah, so it's some kind of crossbred. And Sometimes in Kawarimono, he has some varieties. and most Spanish. Japanese judges will say, well, they have forgotten to throw it away because it's not a good thing. That's how they think. And in Holland, maybe it will have a little bit more chances of winning because we got the variety. We have Kawari Salik. Mono Moyo and Kawari Mono Muji. So we have pattern and no pattern. So then you will the competition will be smaller because then Ochiba and this kind of fish will be in one variety and all Chagoi, Karashi will be in a different show class. Okay. So then you will have more chances of winning. That's maybe a tip for the owner to bring it to the Netherlands. Sur le tout le koi show, est-ce que tu peux nous faire voir vraiment un koi qui a un beau body pour toi? Bah oui, c'est pas difficile, hein. Il y en a au moins deux. Deux? Vous pouvez venir si vous voulez. Ouais, on voit. You want to see a very good body. Very good Ouais. Me too. Non, body là, mais pas body là. La Guinrin Chagoi, you can say this body is good. Voilà. Mathieu. Ouais. Non, mais j'aurais dit par rapport à. Pour voir. The widest part of the koi is normally between the pectoral fins and the dorsal fin. But when the fish is getting older and bigger and bigger and bigger, you see that the La longueur entre le début de la dorsale et la pectorale. Hein. La même que. Tu vois là. Là c'est proportionnel. Elle est bien alignée. On voit vraiment bien le. should be the nicest. Very useful. Ça c'est un. Especially Japanese like the rugby ball, like shape, like in torpedo. Comme un ballon de rugby quoi. Hein. Ouais, voilà, il est excellent. Hein, et là tu as un beau suivi des lignes extérieures. La koi est pas trop large parce qu'elle a de la longueur. Donc c'est bien proportionné. Elle est parfaite. Hein. Ah, voilà. La tête, ça doit être un peu plus large. Moi je préfère comme ça, moi, la tête. La tête doit être plus large. Hein? Je préfère comme ça la tête, moi. Ah non, elle devrait être plus comme la... Laquelle tu parles? Sa tête, elle est quand même un peu serrée. C'est exceptionnel. Je veux dire, quand tu la vois comme ça, comme tu disais tout à l'heure sur celle de Florent, ça fait une grosse bosse. Ça fait moins beau que ce que tu as ici, quoi. Tu vois. Ah oui. Elle est pas, pour moi, elle est pas assez large en fait. Oui, mais après, quand tu as cette longueur-là, c'est plus difficile. Hein. Mais le Kohaku, très beau body. Hein. Le body de la Sankey. Oui, c'est des super beaux body. Hein. C'est pas trop peu, pas trop. Allez, pas trop, c'est vraiment équilibré. Des fois, c'est trop quand ça fait une. Ouais, ça fait une. Comme mon. Par rapport à ce que tu nous fais voir, mon Guimring Kohaku, il y a trop de body alors. Non. Non, trop non. Non. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que je trouve qu'il a une. Ça fait une bosse? Ça fait une bosse, tu vois. Là, ah ouais, mais la bosse c'est normal, hein, c'est quelque chose de normal. Non, mais avec le temps, elle va donc s'estomper pour faire vraiment un beau. Tu vois, ça fait, moi je trouve que ça fait ça, comme ça. Et puis, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On a cette bosse que là, tu dis que ça doit faire un beau ballon de rugby. Sur le latéral. Ouais. Pas sur le dessus. Ah, pas sur le dessus. Ok. Non, ça c'est le latéral. Hein. Ah, les latérales, ok. Merci. J'ai tout confondu. C'est bon, Stéphane? Voilà. Bon, bah c'est bien, les gars. Bonne discussion, intéressante. Thank you, my friend. Alors j'espère que le sujet du jour vous aura plu. Je tenais, avant de vous quitter, à remercier tous les bénévoles qui ont passé la semaine à nous préparer ce Koi Show. Donc vous êtes encore surpassés les gars cette année pour nous offrir un salon exceptionnel. Donc bravo à vous.
Je vais pas donner des noms, la liste est vraiment trop longue et j'ai trop peur d'oublier un nom. Donc 1000 merci à vous, 1000 merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps toute la semaine. Donc c'est clair qu'on se retrouve sûrement l'année prochaine, et alors cette fois s'il vous plaît messieurs du FKS, peut-être, je sais que c'était plus ou moins prévu, mais peut-être dans le centre de la France, ce qui permettrait à beaucoup de gens du sud de la France de pouvoir venir à un tel salon. Donc voilà, mon petit message était passé. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.